Sans le savoir, vous connaissez tous Félix Sabaléco. Si vous écoutez Peter Gabriel, Prince ou encore Manu Dibango, vous écoutez du Félix Sabaléco. En effet, il a été leur batteur pendant près de 15 ans. Focus sur son histoire hors du commun. Bonjour Félix. Bonjour Christelle Cronier. Alors vous êtes né au Cameroun, dans le plus grand confort. Vous aviez un père qui était un haut dignitaire camerounais. Et un jour, vous avez décidé en fait de tout envoyer valser pour partir sans un sou en poche, devenir batteur en France. Voilà, des études au Cameroun, petites écoles privées, après écoles moins privées. Et les gants blancs à table. Les gants blancs à table, la musique classique au salon après le dîner, le thé, etc., etc. On est loin de la musique classique là aujourd'hui. Alors comment vous avez fait pour sortir du moule? Alors le moule, c'est pas... à vrai dire, c'est grâce à mon frère, Roger, mon grand frère, qui m'a emmené dans la musique. Qui était bassiste de Paul Simon? Non, Armand, c'est mon petit frère qui était bassiste de Paul Simon. Mais Roger, mon grand frère, lui, était plutôt bassiste. Il a joué avec beaucoup de musiciens aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller suivre un peu la nuit, tard, dans les clubs et tout. Et ça m'a donné l'envie. Alors que votre père, vous voyez plutôt en politique. Mon père, vous voyez plutôt en politique, en droit, en tout ce que vous voulez, sauf la musique quand même. La musique, c'était un peu les baladins avec le chapeau, comme ça dans la rue et la guitare dans le dos. Donc, c'était pas trop digne de la famille Sabaléco. Bon, nous, on en a pensé différemment. Voilà, c'est la vie. Ça a évolué maintenant. Ouais. Alors comment vous êtes devenu en fait un batteur international alors que au départ vous ne connaissiez personne? Alors du Cameroun, je suis venu ici en France faire mes études. Et après mes études, il y a quelque chose qui clochait avec mes parents, avec l'orientation. Et on s'est mal entendu sur quelque chose avec mes parents. Du coup, Ils vous ont coupé les vivres? Oui, ils m'ont coupé les vivres. Je suis resté un peu, on va dire, je vais utiliser le mot en galère à Paris. Ouais. Et donc, Vous dormiez dans la rue? Je dormais dans la rue, je mangeais les cacahuètes dans les comptoirs de bistrot. J'avais pas trop, j'ai appris comme ça, là, en dormant dans les bancs publics, en jouant avec mes mains sur mes cuisses. Vous avez appris à jouer de la batterie en jouant sur vos cuisses? Oui, en jouant comme ça, avec... J'adore. Ah oui, voilà, j'ai joué comme ça. Et dans les magasins de musique aussi, non? Vous alliez jouer? C'est comme ça que j'ai été découvert par Manu Dibango dans un magasin de musique. Qui passait là par hasard et il a vu que... Vous entraîniez? J'étais en train de m'entraîner. Il a trouvé que je m'entraînais bien, donc il m'a invité chez lui et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Alors en fait, est-ce qu'il y a des moments où dans votre parcours, vous avez failli renoncer en fait? Plusieurs fois. Il y a des fois où j'étais, comme je dis, un peu clochard dans la rue et j'étais vraiment très au fond de la piscine. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Alors ce qui m'a fait tenir, c'est les phrases que ma mère disait toujours. Le rêve, il faut rêver. J'ai rêvé beaucoup. Donc, il y a certaines de mes ex-copines qui m'ont dit que j'étais un trop grand rêveur. J'ai dit, heureusement que ça m'a servi. Ça dépend. Si un rêve devient une envie et qu'une envie se transforme en action, là, c'est bien. Donc, c'est ça qui m'a aidé. Donc, j'ai trop rêvé. J'ai rêvé des belles choses, des voyages et tout. J'ai mis ça en... Et je les ai fait à la fin. Je crois que, comme dit ma mère, une bonne nuit de sommeil, un verre d'eau et des rêves, on y arrive toujours. Ah, c'est ça la recette alors? Non, la recette, c'est pas que ça. La recette, c'est aussi tout ce que Christelle Cronier dit dans son livre. Je pense que c'est aussi... C'est une de mes lectures préférées aussi. C'est le pouvoir de l'optimisme, ça, qui fait avancer en fait dans la vie. En fait, l'optimisme, ça vous a beaucoup fait avancer aussi? Beaucoup d'optimisme, beaucoup de travail quand même, parce que j'ai travaillé, on croit que ça a l'air facile comme ça, parce que je rends ça facile au visuel. J'ai travaillé énormément. Puis il faut oser aussi. Je crois que, par exemple, vous avez réussi à faire un casting avec Prince en allant le voir dans un bar. Voilà, j'allais le voir dans un bar qui était son bar à lui, à Minneapolis, qui s'appelait le First Avenue. Donc on a fait un bœuf ensemble, et on a jamais ensemble. Il a pris nos coordonnées, mon frère et moi, et il ne nous a jamais rappelé. Après, on s'est revus à Monaco, quand je joue souvent là-bas avec des artistes différents. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. On a commencé à travailler dans des soirées privées, on a commencé à travailler après dans des soirées moins privées. Vous avez osé plusieurs fois aller le ressolliciter, tout ça, c'est comme ça que ça marche, en fait? Voilà, j'ai osé plusieurs fois, j'ai été ignoré plusieurs fois aussi. Il faut mettre son orgueil un peu de côté. Voilà, moi, l'orgueil, l'ego et tout, j'en ai presque plus. Bon, je travaille toujours pour ne plus en avoir du tout. C'est difficile, mais j'ai beaucoup souffert de ça. L'ego, l'orgueil et tout. Il fallait chaque fois, après une grosse baffe, mettre son orgueil et son ego dans sa poche et repartir.
Est-ce qu'il y a des croyances vraiment qui vous ont aidé à avancer? Je crois que l'homme est bon au départ. Je crois que l'homme est bon. Et il y a toujours une petite étoile qu'on appelle aujourd'hui Allah, Yahvé, Dieu, Bouddha, machin. Mais je crois qu'on a... Moi, j'appelle ça une petite étoile. Et donc, je crois que j'y crois toujours. Je pense toujours à elle. C'est peut-être mes ancêtres en tant qu'Africain. C'est peut-être mes ancêtres, mais je crois que tout ça se résume à une étoile qui est sur ma tête. Pas la vraie étoile comme au-dessus du sapin de Noël. Mais je crois en ça. Et donc, j'y crois beaucoup. Et Moi, voilà. je voudrais bien en fait terminer sur un proverbe de votre mère parce que j'ai compris que votre mère n'arrêtait pas de vous donner un proverbe quasiment tous les jours. Alors, ma mère est toujours en train de nous parler par proverbe. C'est vrai que c'est sa spécialité. C'est une femme du sud du Cameroun, de Yaoundé. Alors, elle a plusieurs proverbes. Quand elle dit... Alors, un pour nous aujourd'hui. Quand elle dit il faut toujours rester unis, c'est-à-dire, pour elle, elle dit on ne peut pas ramasser le gravier avec un seul doigt. Ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un deuxième doigt. Autres. Ou bien il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire, elle dit toujours, avant de mettre la salive, avant de mettre la farine dans sa bouche, il faut savoir quelle quantité de salive on a sous la langue. Merci beaucoup Félix. Vous l'avez compris avec Félix, celui qui réussit en fait c'est celui qui insiste, donc insistez. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle success story. Au revoir Christelle. Ouais, au revoir Félix.